Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Donc il y a quelque chose qu'on entend tout le temps, enfin voilà, le narratif occidental sur les médias, etc. L'Iran est méchant, Israël est gentil. Bon, depuis des dizaines d'années, voire 40 ans, l'ONU, je dis des faits, hein. Moi je ne prends pas part parce que je suis en France, je n'ai pas le droit de prendre part. On voit ce que les gens en France qui ont pris part leur arrive. Donc voilà. Voilà, enfin bref. Et donc, alors Israël est gentil, l'Iran est méchant. Alors, c'est vrai que Israël, depuis des décennies, est quand même scotché par l'ONU. L'ONU, c'est quand même pas rien. Et donc, des exactions, etc. Et puis, comme ils sont chapeautés par les USA, ils peuvent continuer. Alors, se pose la question, c'est-à-dire que donc les USA et l'Union européenne, en fait, sont soumis. Donc, il y a un organisme aux USA, je ne sais plus comment ça s'appelle, et qui fait que quand vous vous présentez aux élections, quelles qu'elles soient, dont les élections présidentielles évidemment, vous êtes soumis à il y a une organisation aux USA, je ne me souviens plus du nom, et donc vous devez leur plaire, et c'est une organisation éminemment sioniste. Vous pouvez mettre en commentaire le nom de l'association, ça sera intéressant pour ceux qui nous écoutent. Donc Israël gentil, l'Iran méchant, c'est un peu léger. C'est plus que léger. Et là, l'intervention de Donald Trump il y a quelques jours c'est très étonnant, c'est-à-dire que Donald Trump, pour devenir président de la République, a dû faire quelque part allégeance. C'est-à-dire que Israël domine d'une certaine manière les USA et l'Europe de l'Ouest. Et donc cette intervention, cette destruction des appareils, de toute l'infrastructure industrielle qui était sous le contrôle des autorités internationales, les Iraniens ne faisaient pas de bombes atomiques. Et donc on retrouve ce qui s'est passé autrefois, vous savez, avec la petite fiole. C'est un peu ça qui est en train de se passer. Et donc Donald Trump, qui est vassal de ces gens-là, a fait cette attaque incroyable. Et sur des structures, des structures industrielles pour le nucléaire iranien. Mais les autorités internationales disent qu'il n'y a absolument rien. Par contre, ces autorités internationales, sur le regard sur Israël, ils n'y ont pas accès. Donc, donc attention, hein, je n'applique pas du tout le prince et tout ça, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique, c'est que tout ça est assez incroyable. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'Iran n'intervient pas sur les structures américaines, mais intervient et envoie des missiles sur Israël. Et donc, alors moi, les informations que j'ai, il y a beaucoup d'Israéliens, ils en ont un peu marre d'être bombardés, et puis ils risquent de mourir, etc. Et il y a un ministre israélien qui a interdit aux Israéliens de partir d'Israël, c'est-à-dire qu'ils font une deuxième bande de Gaza, quoi, avec les Israéliens. Et donc, les Israéliens vont vers les ports et tout ça, les braves gens israéliens, il y a des Israéliens qui sont des gens de la rue, et qui vont dans les ports et qui louent des bateaux pour partir d'Israël. Et donc, alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'Iran, de manière assez intelligente, n'intervient pas sur les bases américaines, alors qu'elles auraient une pleine légitimité, vu ce qui s'est passé, mais interviennent sur Israël. Et c'est ce que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est-à-dire qu'Israël est minuscule à côté de l'Iran. L'Iran est un pays immense, et Israël est tout petit. Et donc, il y a le nombre qui importe. C'est vrai qu'en Iran, il y a 60 millions de personnes, en Israël, il y en a beaucoup moins. Et le rapport de la dimension du pays est très important.
C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si Monaco rentre en guerre avec la France, c'est la France qui va gagner, on est d'accord. Si le Luxembourg rentre en guerre avec la France ou avec l'Allemagne, la Luxembourg perd. Et donc il y a un rapport simplement de taille. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'Israéliens qui essayent de partir d'Israël parce que ça devient impossible à vivre. Beaucoup ne sont pas des soutiens inconditionnels à Benjamin Netanyahou et donc essayent de partir. Donc il y a une perspective qui peut être intéressante, c'est que si beaucoup d'Israéliens partent d'Israël, il n'y a plus d'Israël. Donc l'Israël va redevenir la Palestine. Voilà. Et moi, franchement, je suis français, mais comme je suis aussi attaché à la Terre Sainte, donc Jérusalem, le lac de Tibériade, enfin toute la Terre Sainte, peut-être qu'un jour je demanderai humblement à l'autorité palestinienne d'être palestinien, parce que c'est normal que tous les catholiques de droite, quoi, les catholiques traditionnels, soient attachés à la Terre Sainte. Et donc ça serait intéressant que la Terre Sainte nous appartienne mais pas à cause de la force, simplement à cause de ce qui est. Voilà. Donc voilà ce que je dis ce jour, ce lundi 23 juin, me semble-t-il. Et donc je refuse ce terme de l'Iran méchant et d'Israël gentil. Alors l'Iran, c'est pas complètement ma tasse de thé, mais si l'Iran, des mollahs, accepte sur sa terre les chrétiens, et que les catholiques, les orthodoxes et tout ça puissent vivre tranquillement, je suis complètement pro-iranien. Je ne sais pas leur attitude par rapport à ça, mais moi c'est la seule attitude qui m'importe. Par contre, que Israël, je ne comprends pas l'attaque d'Israël sur l'Iran. Franchement, c'est un truc qui me dépasse complètement. Et la Terre Sainte appartient à tous ceux qui sont attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je refuse ce discours en Europe. Israël est gentil, l'Iran est méchant, je ne suis pas d'accord. Et donc j'ai écouté sur Internet le discours du représentant de la Russie sur comment le truc des nations, là où on parle, etc. Enfin, comment ça s'appelle, face à un nom. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les États-Unis et Israël ont été contre tous les accords qu'il y a au niveau international. Voilà. Donc voilà ma position aujourd'hui, fin juin 2025. Prions, on n'a que ça, hein. Je veux dire, on n'a que la prière, l'union à notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui de toute éternité règne sur la matière, qui a créé la matière et qui a une intelligence infinie, une intelligence humaine certainement finie, une intelligence divine infinie. Ayons confiance en lui, lui a seul les clés sur le bien et sur le mal, il peut stopper le mal. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de l'univers, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.